Donc, relation entre lambda, la constante radioactive, et T1,5, le temps de demi-vie en radioactivité. Donc, on va voir quelle est la relation mathématique, comment établir et quelle est la relation mathématique entre lambda et T1,5 en radioactivité. Donc, quand on a une espèce qui est radioactive, c'est donc qu'elle se dégrade de manière spontanée en un autre élément. Donc, le noyau radioactif se décompose, se dégrade en un autre noyau radioactif de manière spontanée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le numéro atomique normalement change, Z change. Euh, et donc, quand on a un échantillon avec un nombre de noyaux n, son expression généralement en fonction du temps est le nombre de noyaux initial multiplié par exponentielle de moins la constante de temps, la constante radioactive multipliée par le temps. Donc ça, c'est une relation qui est issue d'une résolution d'équations différentielles, et c'est à partir de ça qu'on va trouver la relation entre lambda et T1,5. Et donc ça, c'est le nombre de noyaux radioactifs, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T. Ça, c'est le nombre, le N0, c'est le nombre de noyaux, donc toujours radioactifs, initial, initial ou initiaux. Et donc ensuite, lambda, c'est la constante radioactive qui est en seconde moins 1 dans les unités du système international, voilà. Et c'est grâce à cette formule qu'on va donc trouver eh bien, la relation entre lambda et T1,5. Donc du coup, on se positionne à T1,5. Et qu'est-ce qui se passe à T1,5? Par définition, le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux présents au départ a disparu. Donc du coup, à T1,5, le nombre de noyaux est égal au nombre de noyaux initial divisé par 2. Donc du coup, on va se positionner à T1,5 dans cette relation. Par conséquent, on remplace T par T1,5. Donc du coup, on se retrouve avec N de T1,5 qui va être égal à N0 exponentielle de moins lambda T1,5, comme cela. Voilà. Maintenant, bien sûr, le nombre de noyaux à T1,5, c'est celui-là, c'est égal à N0 sur 2. Donc par conséquent, on va remplacer N0 sur 2 va donc être égal à N0 exponentielle de moins lambda T1,5. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Notre objectif, c'est de trouver une relation entre T1,5 et lambda. C'est-à-dire T1,5 est là et lambda il est là. Comment est-ce qu'on va faire? On va essayer d'isoler l'un pour trouver l'autre, vice-versa. Donc, moi, je pense qu'on va isoler T1,5. Enfin bref, de toute manière, il faut isoler ce qui est en haut de l'exponentielle ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va passer le N0 de l'autre côté. Donc, du coup, on va diviser des deux côtés par N0. Donc, on a N0 sur 2 divisé par N0. Voilà, ça c'est la barre de fraction principale, va être égal à exponentielle de moins lambda T1,5. Divisé, c'est multiplié par l'inverse. Par conséquent, on va se retrouver avec N0 sur 2 multiplié par l'inverse de N0. Donc ça nous donne ça. 1 sur N0 est égal à toujours exponentielle de moins lambda T1,5. Bon, d'accord, on en est là. Bon, les N0, qu'est-ce qui se passe ici? Ils disparaissent en haut et en bas par simplification, parce que N0 divisé par N0, c'est égal à 1. On ne se retrouve plus qu'avec 1 au numérateur et 2 au dénominateur. De l'autre côté, il y a toujours exponentielle de moins lambda T1,5. Voilà. Comment on fait pour trouver ce qui est en haut d'un exponentiel, pour isoler ce qui est en haut d'un exponentiel? Il faut, une fois qu'on a isolé l'exponentielle, il faut retirer cette exponentielle, et pour cela, on applique la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui est la fonction logarithme népérien, ln. Donc on applique ln des deux côtés de cette égalité, ça nous fait ln de 1,5 sur la gauche, et sur la droite, on obtient ln de e de moins lambda T1,5, comme cela. Donc, puisque ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, ln de e de x est égal à x. Voilà, donc du coup, ln de e de moins lambda t1,5, ça donne moins lambda t1,5. Du coup, on se retrouve avec ln de 1,5, comme cela, qui va être égal à moins lambda t1,5. Bon, alors on va isoler t1,5. On va isoler t1,5, on va l'exprimer en fonction de lambda. Donc on va passer lambda de l'autre côté avec le moins avec. Pour cela, on divise par moins lambda des deux côtés. Moins lambda, ici. Et donc du coup, on obtient en fait que T1,5
qui va être tout seul maintenant, ici à droite, va être égal à moins ln de 1 demi, comme cela, sur lambda. C'est la relation qui est ici. On peut réarranger cela un petit peu, parce qu'il faut savoir qu'il y a une relation avec ln qui dit que moins ln de 1 sur a est égal à ln de a. Voilà. Donc du coup, ça va être bien, ça va nous permettre de dire que moins ln de 1 demi, ça donne ln de 2. Du coup, on obtient ln de 2 sur lambda t1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Voilà la relation entre T1 demi, le temps de demi-vie, et lambda, la constante radioactive. Alors on va voir une application maintenant pour le technétium 99M T1 demi, donc c'est une espèce radioactive. T1 demi est égal à 6 heures. Il faut déterminer lambda. Bon, bah on prend la relation. On sait que T1 demi est égal à ln de E2 sur lambda. Notre objectif est de trouver lambda, donc on va l'isoler. Pour cela, on multiplie par lambda des deux côtés et on divise par T1 demi des deux côtés. Bref, on va obtenir lambda égale ln de 2 sur T1 demi. On remplace, ça va donner ln de 2 sur le temps de demi-vie, 6 heures, mais attention, il doit être dans les unités du système international, c'est-à-dire en secondes, c'est préférable. Donc on multiplie par 3600, parce que 1 heure a 3600 secondes, et donc on va calculer cela. Grâce à la calculatrice ou à une aide de calcul qui nous est donnée là, ça fait environ 3,2 fois 10 puissance moins 5. Donc, on va respecter le nombre de chiffres significatifs. Il n'y en a qu'un, puisqu'on prend que cette valeur-là comme en tant que nombre de chiffres significatifs. Donc du coup, si c'était 3,2, ben, ça reste 3. Fois 10 puissance moins 5, et donc on est en seconde moins 1. Voilà la constante radioactive du technétium 99M. Alors maintenant, on va passer à une autre application, donc avec le carbone 14, il nous donne cette fois-ci la constante radioactive 3,83 fois 10 puissance moins 12 secondes moins 1, il nous demande de déterminer T1 demi. Bon, bah on reprend la formule qu'on a trouvée dans la démonstration ici. T1 demi égale ln de 2 sur lambda égale ln de 2 sur la constante radioactive 3,83 fois 10 puissance moins 12 égale, on calcule le rapport grâce à la calculatrice ou à l'aide de calcul qui est ici, 1,81 fois 10 puissance 11. On met 3 chiffres significatifs, donc on laisse 1,81 fois 10 puissance 11 et c'est en secondes. Voilà le temps 1 demi. C'est-à-dire qu'il faut tout ce temps-là pour que la moitié d'un échantillon de carbone 14 se soit dégradé, se soit décomposé. Voilà. Donc c'est un temps quand même assez important. Donc voilà pour la relation entre la constante radioactive et le temps de demi-vie en radioactivité.